Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tirage du mois de mai 2023 sur cette nouvelle chaîne. Je suis ravie de vous y accueillir. On va regarder tout de suite quel est le signe qui sera concerné dans cette vidéo. Et ce sera vous les Verseaux. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage du coup pour ce mois de mai 2023. Alors, je précise que c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions de Verseaux dans le monde et il ne peut pas vous arriver à tous la même chose en même temps. On est d'accord. Ce sont donc des énergies générales. Si vous voulez un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour l'aspect sentimental. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le mois, donc si des choses ne vous parlent pas, aujourd'hui, prenez surtout ce qui vous parle, ok? Et n'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour voir si certains messages peuvent vous aider par rapport à des événements qui auraient pu se produire entre-temps. Dans un premier temps, je ferai les messages généraux, les énergies générales. Ensuite, un tirage professionnel. Et enfin, dans les grands thèmes, le tirage sentimental à la fin. Avant de terminer, je vous laisserai l'occasion de répondre à une question, ou en tout cas, j'essaierai de vous apporter des éléments de réponse à une problématique qui est la vôtre. Et enfin, je terminerai par une carte conseil. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Verseaux, concernant ce mois de mai 2023. Waouh, waouh, waouh. Donc vous allez le voir, si je remets certaines cartes, parfois c'est parce que je ne les prends que une par une. Parfois certaines se retournent, mais sans pour autant réellement tomber. Celle-ci, je ne prends que les messages car elles ne parleront peut-être pas à la majorité d'entre vous. Et c'est parti. Et je ne choisis aucune carte, hein, d'accord? Je laisse vraiment les cartes parler. Ok, donc on me dit que vous risquez de vous sentir peut-être un petit peu perdu dans le cadre d'un projet en cours, peut-être une communication qui va quelque peu vous perturber, vous ne saurez pas trop dans quelle direction aller. Dans tous les cas, on me dit que vous allez recevoir de l'aide et du soutien, ce qui vous aidera à retrouver une certaine stabilité, un certain alignement, en tout cas dans votre quête du bonheur auquel vous travaillez actuellement. Là, il y en a trop. On me dit de vous exprimer. Ouais, on me dit de vous exprimer, mes amis Verseaux. Dites les choses. Waouh. Alors, on me dit que vous avez pu vous sentir un petit peu perdu, un peu comme un labyrinthe. Ici, c'est la carte du labyrinthe, d'accord? D'une situation dans laquelle vous aimeriez sortir, mais en tout cas une situation sur laquelle vous travaillez. C'est peut-être également dans le cadre d'un projet en cours, peut-être que vous avez entrepris certaines choses et vous allez recevoir des communications, des nouvelles, un coup de fil, peut-être, vous voyez, ça ressemble beaucoup à un téléphone, un coup de fil peut-être assez rapide pour vous aider à vous éclaircir. Ou peut-être que c'est justement ce coup de fil qui vous fera vous sentir un petit peu perdu. Vous voyez, on va venir préciser ces cartes-là juste après. Ici, on me dit que vous êtes soutenu, encore plus que vous êtes protégé, que vous aurez de la chance et que vous allez, dans cette situation, retrouver bonheur et stabilité. Très, très beau message, celui-ci. Ensuite, on me dit peut-être que par rapport à certaines disputes, vous avez peut-être ou vous allez peut-être avoir certaines disputes, mais en tout cas, vous allez être éclairci et l'issue sera positive pour vous. Vous voyez? Donc, ouais, certes, peut-être que vous allez avoir quelques contrariétés, peut-être que vous avez l'impression que tout ne se passe pas exactement comme vous le désirez, mais en tout cas, cette situation l'issue de cette situation sera positive pour vous, vous allez être éclairé. On va venir
préciser ces cartes avec le Béline. Quel est le message par rapport à cette situation, ce sentiment où vous vous sentez un petit peu perdu? Pour commencer. Ouais, on me dit qu'il y a peut-être que tout ne se passe peut-être pas exactement comme vous voudriez, mais c'est peut-être dans le cadre du travail, peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, cela vous concerne. Quel est le projet concerné? Ouais, vous allez recevoir des cadeaux, de belles opportunités dans le cadre de ce projet, et vous allez recevoir une communication, une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas. Waouh, waouh, waouh. Pas mal de mouvements pour vous peut-être, mes amis Verseau, ce mois-ci. On me dit que vous allez recevoir du soutien de vos amis, un soutien peut-être mental, que vous allez retrouver du coup un certain équilibre, un épanouissement, et du coup vous allez de nouveau ressentir du plaisir, que vous avez vraiment une très très belle protection, hein, mes amis Verseau, au-dessus de la tête. Hop. Ok. Ensuite, on me dit que, ouais, suite à peut-être quelques contrariétés, vous allez être éclairci car vous êtes protégé et ce sera positif dans votre vie personnelle ou en tout cas familiale. Donc, pour vous montrer les cartes, j'ai ici la carte du labyrinthe avec l'étoile de l'homme ici. Si vous êtes un homme, on me dit que même si vous vous sentez perdu, vous êtes protégé, ok? Et en tout cas, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Vous êtes perdu par rapport à une situation et à un homme. On me dit que dans les projets que vous avez entrepris ou que vous êtes en train d'entreprendre, vous allez avoir un joli cadeau de l'univers, ou en tout cas une certaine abondance, d'accord? Vous recevrez un coup de fil, peut-être par rapport à cette situation, peut-être de cet homme, mais en tout cas c'est un coup de fil auquel vous ne vous attendrez pas. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu perdu, d'accord? Mais en tout cas, moi j'ai quand même une notion de travail sur peut-être cette relation, cette situation, avec une abondance derrière. On me dit ici que vous êtes soutenu par vos amis, d'accord? Surtout au niveau mental. N'hésitez pas à vous confier sur des choses à vos amis. En tout cas, les amis sincères. Vous retrouverez une stabilité, un équilibre, un bonheur et vous allez pouvoir à nouveau vous refaire plaisir ou en tout cas ressentir du plaisir. Je ne sais pas vous, mais moi cet hiver, je l'ai trouvé très morose. Vous voyez, c'est pour ça que ça me parle à ce niveau-là. On me dit vraiment que vous avez de la chance en ce mois de mai, une très très belle protection ici. Peut-être d'une personne de cœur, une personne peut-être que vous avez perdue, qui veille sur vous depuis l'au-delà, mais aussi peut-être par rapport à vos amis, d'accord? Sur la même ligne, j'ai vos amis. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous protègent. On me dit que vous allez être éclairé par rapport à une situation où vous sentiez que c'était un petit peu tumultueux, où c'était pas un fleuve tranquille, d'accord? Peut-être que dans vos émotions, vous étiez un petit peu chamboulé, perturbé. Mais on me dit encore une fois que vous êtes protégé, même dans le cas où vous vous sentez un petit peu en conflit, soit avec d'autres personnes ou avec vous-même. Attention peut-être à certains accidents, certaines disputes. Même si vous avez la protection, hein, ça n'empêche pas de rester prudent. Mais en tout cas, on vous dit gardez restez serein, vous êtes protégé. Et on me dit que l'issue, dans tous les cas, de cette dispute, qui est peut-être au niveau familial, d'accord, c'est un grand oui. L'issue sera positive pour vous et en tout cas positive pour votre famille, votre vie personnelle. Ce sont quand même de très beaux messages pour commencer ce mois de mai 2023, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment les énergies générales pour le mois de mai. Ok, maintenant, on va venir voir un peu plus précisément
l'aspect sentimental. L'aspect professionnel pour commencer. Point trop vite. Peut-être que vous êtes pressé d'avoir des précisions à ce niveau-là. Alors, on me dit que vous avez peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Peut-être que ce choix est déjà à moitié fait, mais vous restez dans l'observation pour être sûr de votre décision. Hop là, on me dit que vous allez avoir peut-être une communication, une nouvelle communication qui arrive à vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines informations et que vous restez dans la prudence. Ok. On me dit qu'il y a certainement une nouvelle opportunité qui arrive pour vous suite à un travail que vous avez effectué. Beaucoup de communication, peut-être des nouvelles hein, pour vous au niveau professionnel ce mois-ci. Waouh, là il y a trop de cartes, je ne peux pas le prendre. Ouais. J'ai un nouveau départ, en tout cas, une nouvelle opportunité pour vous. Alors, on me dit ici que vous avez un choix à faire, que vous y avez beaucoup réfléchi, que peut-être cette décision est quasiment prise pour vous, mais vous restez dans l'observation. Peut-être que vous laissez quelque chose derrière vous, mais en tout cas, vous restez encore, vous avez envie d'être sûr de vous, d'accord? Vous prenez le temps. On me dit qu'une communication arrive à vous, peut-être d'une nouvelle opportunité, mais vraiment, vous êtes dans la prudence, mes amis Verseaux, pour ce mois de mai. Vous êtes dans la prudence par rapport à ce que vous possédez déjà, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, mais en tout cas vous y travaillez à cette nouvelle opportunité. Vous êtes quelqu'un de travailleur, j'ai la sensation que vous avez la tête vraiment sur les épaules, d'accord? J'ai énormément de deniers, 1, 2, 3, donc j'ai le valet de denier, la 4 de denier, le cavalier de denier, la 4 de denier, le valet de denier, le 3 de denier, l'as de denier, la 8 de denier. Vous voyez, alors là, on est dans le concret. Vous avez la tête sur les épaules, d'accord? Vous êtes dans le travail c'est le travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau. Dans le concret, toujours bien sûr, une nouvelle bataille, un nouveau projet, mais vous restez dans cette énergie de j'observe, ok? J'ai encore une fois la nouvelle opportunité qui arrive, que vous étudiez, mais vraiment avec une grande attention, vous la peaufinez. Vous voyez, c'est une personne qui est très concentrée. Peut-être aux alentours, alors soit de la pleine lune qui est ce soir, soit à la nouvelle lune qui est fin mai. Je crois aux alentours du 20 mai, il faudra que je vérifie. Mais peut-être plus aux alentours du 20 mai, parce qu'elle arrive en fin de tirage. En tout cas, on me dit, écoutez votre intuition, écoutez votre émotion, restez connecté à vous-même. C'est ce que vous faites déjà, j'ai l'impression. Vous êtes très dans la stabilité, dans la réflexion, même si vous savez déjà à peu près ce que vous voulez, vous attendez certaines confirmations. C'est ce que ça me fait dire. On va venir préciser un petit peu tout ça. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie où vous tenez à votre confort, vous tenez à votre stabilité, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi et c'est plutôt très sage, hein, d'accord? C'est plutôt très sage. Après, bon, bien sûr, je vous dirais que si on ne prend pas de risque, parfois rien ne change. Après, ouais, vous êtes vraiment dans cette énergie où pareil, vous êtes dans la fierté, dans l'ego, vous êtes dans la protection surtout par rapport à l'argent. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi au niveau financier. Vous voyez, j'ai un peu cette image d'un écureuil qui fait ses réserves pour pallier à toute éventuelle difficulté. Cette nouvelle opportunité qu'on vous propose,
du coup, vous déstabilise un peu dans ces énergies où vous êtes bien dans vos baskets, entre guillemets, mais en tout cas, vous restez fidèle à vous-même et vous hésitez quand même à transformer quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette opportunité ici? Peut-être que c'est une union, peut-être que vous allez vous allier, un nouveau partenariat, mais en tout cas, ouais, vous êtes très stable hein, au niveau professionnel. Enfin, je vois énormément de stabilité, vraiment la tête sur les épaules, et ouais, je vois peut-être une décision, un verdict qui arriverait aux alentours ouais, du 18-20 mai. Un choix à faire que vous avez quasiment déjà peut-être pris, mais vous restez stable dans vos baskets, ok, vous êtes dans votre confort, vous ne voulez pas y renoncer comme ça, vous attendez des confirmations, des communications arrivent à vous, certainement de belles communications pour une belle élévation. Dans tous les cas, votre ego vous dit attention, protège ce que tu as. Vous voyez, avec la 4 de denier, vous avez peur de perdre, surtout au niveau financier, donc vous protégez vraiment vos biens matériels et financiers. Ici, on me dit que cette nouvelle opportunité qu'on vous propose, qu'on vous tend, vous déstabilise un petit peu parce que vous êtes plutôt très ancré, hein, vous, pour le coup, au niveau professionnel. Donc, ce changement peut un petit peu vous faire peur. On me dit que vous êtes une personne très travailleuse, très loyale, très fidèle dans votre travail, ce qui peut peut-être également expliquer que vous soyez aussi bien, aussi stable au niveau professionnel, et que cette nouvelle opportunité, cette nouvelle bataille, en tout cas cette nouveauté apportera une transformation, et en plus elle est tombée un petit peu à l'envers, donc vous hésitez. Ouais, vous êtes dans l'hésitation ce mois-ci, vous êtes dans l'hésitation, la réflexion. On me dit que cette nouvelle opportunité concernera peut-être une fusion, une alliance, une union avec quelqu'un, peut-être un partenaire, un binôme. On me dit que dans tous les cas, vous voulez garder cette stabilité, cette force, cette puissance, votre place dans ce travail. Donc vous étudiez vraiment, mais avec une attention vraiment d'orfèvre, cette proposition, et que vous rendrez peut-être votre verdict, ou en tout cas une décision sera prise aux alentours peut-être de la nouvelle lune. Alors soit c'est la pleine lune, mais du coup c'est ce soir. Moi, on me dit que vous êtes quand même dans la protection, dans le regard, dans l'observation. Je pense que c'est plutôt la prochaine nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune, elle sera aux alentours du 20. La lune, c'est la carte 18, donc aux alentours du 18-20, il y aura un verdict qui sera donné, soit de votre part, soit venant de l'autre personne. Alors, vous me direz si ce message vous a parlé. Je précise que vraiment, je vous donne les messages tels qu'ils me viennent sur le moment. Des cartes ont des messages en général très basiques. Chacun son interprétation. Peut-être que je ne dirai pas ce que d'autres diraient. Mais voilà, je vous dis ce qui vient pour moi, en tout cas sur le moment. Okay, et vous l'adaptez par rapport à votre situation. Au niveau sentimental, ma façon de procéder. Ici, je vais tirer 2 cartes pour vous, votre état d'esprit, vos espoirs, votre situation actuelle, vos craintes. Et ici, ce sera l'autre. Donc, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Si vous êtes, pareil pour une situation un petit peu compliquée, d'accord, c'est la personne avec qui vous pensez, à qui vous pensez. Si vous êtes célibataire, c'est soit la personne que vous avez en vue, soit la prochaine personne qui vous est destinée, ou en tout cas votre prochaine rencontre. Et ensuite, je terminerai avec 3 cartes pour le message. C'est parti, waouh, c'est parti pour le sentimental, mes amis. Verseau, vous concernant, on me dit que vous recevez des signes. De toute façon, vous êtes dans l'observation, donc restez-y pour le côté sentimental, visiblement. L'univers vous met des signes. Peut-être par rapport à un jeune homme ou une jeune femme brune. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on me dit?
Il s'agit peut-être d'une personne qui a le même âge que vous, ou en tout cas qui est dans la même énergie, émotion, pardon, excusez-moi, j'étais en train de... Ouais, qui est dans la même maturité émotionnelle que vous, ou en tout cas s'il y avait des différences de maturité, peut-être que vous vous réalignez. Par contre, on me dit qu'il n'y a pas encore de réelle prise de conscience de son côté. Peut-être qu'il est en chemin, il ou elle, hein. Bien sûr, je précise. Au niveau du message, restez à l'écoute des émotions de l'un et l'autre, hein, dans l'empathie. Ou pas. Alors, on me dit ici que vous recevez des signes, restez dans l'observation, peut-être par rapport à... Elle n'a aucun intérêt d'être à l'envers, si ce n'est peut-être au niveau de la datation. Soit par rapport à un jeune homme et une jeune femme brune, mais moi je dirais plutôt d'ici 3 semaines. Donc peut-être à la fin du mois de mai. Vous voyez, tout à l'heure j'avais un verdict à la fin du mois de mai. Ici, je vois que vous recevez des signes à la fin également du mois de mai. Peut-être que les choses vont bouger pour vous à la fin du mois de mai. Par rapport à l'autre, on me dit que vous sortez d'une différence. Alors, soit cette personne a le même âge que vous, soit elle est dans la même maturité émotionnelle que vous, mais ou en tout cas, cette personne est en chemin pour prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas encore le cas ce mois-ci. Je pense que ce ne sera pas encore pour tout de suite. Mais écoutez les signes. Peut-être à cette fin de mois de mai. Peut-être que ce sera pour juin, hein, du coup. On me dit ici, j'ai la carte de la vie en commun qui tombe à l'envers. Donc, là pour l'instant, alors par rapport aux couples, je vais commencer par les couples et je vous ferai après les célibataires. Pour les Verseaux, j'ai la sensation que soit vous ne vivez pas encore en commun et c'est un projet qui ne se fera pas pour ce mois de mai, soit c'est une notion, si vous vivez déjà ensemble, qui est un petit peu remise en question. Soit de votre côté, soit du sien, ou alors peut-être que la vie en commun va avoir quelques difficultés par rapport à des blocages matériels et financiers. Peut-être par rapport à des dépenses communes, peut-être que le financier crée quelques blocages dans votre relation actuellement, dans vos projets, peut-être vos projets d'aménagement, d'engagement, peut-être d'aménagement, hein, parce que pour le côté matériel et financier, bon. Ici, j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel qui est tombé à l'envers. Peut-être que vous n'êtes pas trop... qu'il faut un petit peu plus vous écouter chacun, d'accord ? Écoutez-vous, cessez d'être dans la complaisance, de toujours vouloir d'abord faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres. En tout cas, exprimez-vous, restez toujours bien sûr dans la bienveillance et dans l'empathie, mais peut-être quelques petits désaccords au niveau émotionnel entre vous, peut-être par rapport à cette prise de conscience qui met du temps à arriver par rapport à l'autre. Mais écoutez votre intuition, d'accord, vous recevez des signes. Par rapport aux célibataires, on me dit que peut-être à la fin du mois de mai, vous allez recevoir des signes par rapport à un jeune homme ou une jeune femme brune. Cette personne n'aura peut-être pas encore conscience que de l'opportunité, mais en tout cas, ce sera une personne qui sera alignée avec vous au niveau émotionnel, en tout cas au niveau maturité, d'accord ? Soit c'est une personne qui aura le même âge que vous, soit c'est une personne qui sera alignée à vous, d'accord, au niveau émotionnel. On me dit que vous ne recherchez pas forcément, parce qu'elle est tombée à l'envers, aujourd'hui, soit vous, soit lui, une relation très engagée,
d'accord? Vous n'êtes pas dans cette notion de je vais partager ma vie avec quelqu'un parce que vous avez peut-être quelques problèmes également financiers qui vous prennent la tête en ce moment. Et du coup, non, pour l'instant, s'il y a rencontre, ce sera au jour le jour, et vous avez bien raison, dans le moment présent, et puis advienne que pourra. Pour l'instant, ces blocages financiers-là, ces blocages matériels vous prennent un petit peu la tête. Vous n'avez plus envie de vous adapter au rythme émotionnel des autres, de l'autre. Vous avez envie de vous écouter un petit peu plus dans votre vie sentimentale, d'un petit peu plus vous imposer, entre guillemets. Donc voilà, ouais, je pense que là, vous n'êtes pas, c'est pas un mois où vous aurez envie de faire beaucoup de concessions, d'accord? Vous avez des choses qui vous prennent la tête au niveau matériel et financier, donc voilà, c'est pas votre priorité ce mois-ci. Soit à vous, soit à l'autre, hein. Peut-être que vous, vous savez pas trop, vous laissez faire, vous attendez des signes, et puis c'est l'autre qui, pour l'instant, a des blocages. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie qui freine un petit peu la rencontre ou la relation. Voilà, mes amis Verseau, pour le domaine sentimental. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Je vais passer à la question. Donc, je vous laisse fermer les yeux, penser fortement à une question, une problématique que vous traversez actuellement, sur laquelle vous avez besoin d'être éclairci, éclairé, sur laquelle vous avez besoin d'éléments de réponse, et je vais essayer d'y répondre au plus clair. Déjà, quelle est l'énergie générale par rapport à cette question? L'impératrice. Vous avez peut-être envie de reprendre les rênes dans une situation, ou en tout cas, on me dit que vous êtes... oula, beaucoup de cartes. Ouais, vous avez besoin d'éclairage, de faire du ménage. Allez, quel est le message? C'est peut-être une question par rapport à votre foyer, à votre famille. Waouh, ça saute. Bon, je vais la prendre parce que depuis tout à l'heure, elle veut parler, celle-ci. Ouais. Là, ça va concerner vraiment la famille, le foyer, les racines. Peut-être qu'une situation met du temps ou est bloquée, mais vous allez recevoir un message, il y aura de la communication. Ok. Alors, je n'ai pas forcément une réponse très franche ici, c'est plutôt un conseil. On me dit que par rapport à cette problématique, donc l'impératrice ici me parle, si vous êtes une femme, c'est vous en tant que femme au foyer, peut-être femme épanouie, éblouissante. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie qui ressort pour vous par rapport à cette question. Peut-être que c'est un besoin également que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il y a du ménage à faire au sein de votre foyer. Que vous avez besoin de vous réenraciner, de vous réancrer, de retrouver une certaine sagesse, une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par des énergies où la situation était un petit peu gelée. Peut-être que c'est... Alors soit la carte du monde, c'est soit des retards, donc une situation un peu bloquée, un peu gelée. Et par rapport à ça, vous allez avoir des nouvelles, une communication assez rapide. Et le conseil, c'est vraiment prenez l'air, rapprochez-vous de la nature, d'accord? Ici, j'ai l'arbre et le jardin. Donc, soit ce sont des difficultés que vous avez traversées, mais moi, ça me parle plutôt d'une certaine stagnation. Peut-être que vous avez envie un peu de nouveauté, de prendre l'air, un peu d'air frais au sein de votre foyer, de sortir d'une routine, mais quelque chose, une nouvelle arrive à vous. Une nouvelle arrive à vous qui ramènera un bol d'air frais. Vraiment, on me dit, rapprochez-vous de la nature, prenez l'air, sortez la tête, enfin, voyez, renouvelez un petit peu. Là, on me dit que c'est dans votre mental, hein.
Peut-être que vous vous ennuyez un petit peu. Sortez de l'ennui. Faites un petit peu de ménage, sortez de l'ennui, faites-vous plaisir, allez prendre l'air. Et une nouvelle arrivera à vous peut-être aux alentours de la fin du mois de mai. Ouais, pour vous les amis Verseau, j'ai l'impression que ça va bouger, mais plutôt que vous allez être dans des énergies très calmes, très d'observation, de méfiance, de... Vous voyez, tout le mois de mai, mais qu'au mois de à la fin du mois, paf, vous voyez, comme un déblocage. Comme si, bon, ça y est, vous vous êtes positionné. Ouais, vous êtes positionné ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une concrétisation pour cette fin de mois de mai. Alors, au niveau du conseil, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Donc au niveau du conseil, on me dit que dans tous les cas, ce conseil se rapporte à la carte de la parole impeccable. Faites attention à ce que vous dites parce que si ce que vous dites fait du mal à quelqu'un, ça va également vous faire du mal à vous. Si vous dites quelque chose qui fait du mal à quelqu'un, c'est que c'est peut-être quelque chose qui vous touche, quelque chose sur lequel vous devez travailler. Ok, j'ai sorti une phrase hier qui m'a marquée. C'était vos jugements ne sont que le reflet de vos propres exigences. À méditer. Donc attention à vos mots, attention à vos paroles. Dans tous les cas, plus vous aurez une parole dans la bienveillance et positive, et plus c'est ce que vous attirerez, mes amis Verseau. Ok ? Voilà pour votre tirage de ce mois de mai 2023. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aidera. Tout au long de ce mois-ci, n'hésitez pas à revenir le voir à la fin du mois pour voir si d'autres messages peuvent un peu plus vous parler. N'hésitez pas à commenter et à liker et à également vous abonner pour pouvoir être averti des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très joli mois de mai. À bientôt.